Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance de baisse puisqu'après une ouverture donc baissière, donc hier on avait préservé la zone des 7800 points, mais après une ouverture baissière donc qui a validé donc le franchissement de ces 7800 points, eh bien c'est l'autre zone de support qu'il fallait surveiller aujourd'hui, la zone des 7725 points que l'on est quasiment venu tester puisqu'on a marqué un point bas à 7726.74, donc on peut considérer là aussi que l'on est dans l'épaisseur du trait, avant un léger rebond, puisqu'à 7744.41, eh bien le CAC 40 perd ce soir 0,69% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors on s'accale au niveau du CAC 40, on a des tensions toujours sur les droits de douane, on l'a vu d'ailleurs aussi du côté des États-Unis, puisque certains résultats d'entreprise montrent justement l'impact de la politique de Donald Trump, et c'est dans ce contexte morose. Alors du côté des États-Unis, on a quand même marqué des nouveaux records sur le S&P 500 hier, mais c'est dans ce contexte un peu morose bien que le CAC 40 ici revient sur cette zone de support. Au niveau des indicateurs techniques, on c'est toujours dans la lignée de ce que l'on avait précédemment, c'est-à-dire une reprise de la baisse des histogrammes du MACD. Au niveau du RSI, ça reste neutre et toujours des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Donc on le voit, on est vraiment dans la saison estivale et il va falloir surveiller cette zone ici des 7725 points puisque la cassure de celle-ci changerait la tendance actuelle. Au niveau du palmarès des marchés, donc nous avons tout de même des valeurs haussières comme Eurofins Scientifique qui gagne 2,89% ou Kering plus 2,67% ainsi que Pernod Ricard plus 2,46%. Derrière, Engie, Publicis Group ou L'Oréal sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, donc Safran perd 2,68%, suivi d'Airbus, moins 2,53%. Derrière, Saint-Gobain, Stellantis ou Schneider Electric sont sur des baisses un peu inférieures, autour de 2%. Donc par rapport à cette configuration, ce qu'il faut surveiller, c'est cette zone ici des 7725. Pourquoi ? Tout simplement parce que par rupture ici, on aurait ici deux points hauts significatifs qui seraient baissiers et ici deux points bas baissiers. Donc on sortirait définitivement de cette dynamique. On peut d'ailleurs considérer que la cassure ici de cette bougie qui avait provoqué une cassure du support oblique, nous a clairement, montré la voie pour la suite. Alors on peut même considérer ici que sur cette phase, on est revenu tester l'ancien support oblique comme une zone de résistance. D'ailleurs, si on repositionne le trait un peu comme ça, on voit que ça reste fidèle ici et la configuration reste lisible. Et donc le fait ici de valider la cassure de cette zone de point bas éventuellement, pourrait donner le signal de confirmation de cette réorientation, puisque pour l'instant on avait cassé ici le support oblique et donc cassé la dynamique haussière. On n'était pas encore sur un point de retournement, mais si on aligne deux points hauts et deux points bas qui sont sur une évolution baissière, on validera le changement de tendance avec la mise en place d'une dynamique baissière qui serait de plus renforcée par la cassure ici un peu plus forte des moyennes mobiles et donc la cassure de cette zone de support. Donc c'est vraiment le point qu'il va falloir surveiller demain. Au moment où je vous parle, les futurs pour l'instant sont relativement stables, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu la cassure de cette zone des 7725 points, mais il n'y a pas de remontée non plus, on est quasiment sur le niveau de clôture que nous avons eu à 17h35. Donc voilà, c'est le point à surveiller. On va rentrer aussi dans le dur au niveau des publications de résultats du côté des États-Unis avec des grosses valeurs qui vont commencer à donner leurs résultats. On est donc potentiellement dans une phase d'attente ici. Le fait que l'on vienne ici rechercher cette zone sans parvenir à revenir ici sur la zone des 7910 points est un signe plus pour l'instant de neutralisation que vraiment de retournement. Par contre, effectivement, si on cassait cette zone, là, le retournement serait une option à clairement étudier, puisqu'elle pourrait accélérer le mouvement du CAC 40 jusqu'à cette zone ici des 7620 points. Donc ça, c'est à surveiller. Si les cours rebondissent, je dirais qu'entre grossièrement 7725 et 7855 points, rien à signaler, c'est-à-dire on serait toujours dans une zone assez neutre, avec une petite préférence haussière, effectivement, puisqu'on vient ici d'une attaque bol supérieure et on aurait rebondi dans la zone des moyennes mobiles.
mais ça manquerait de dynamique. On recommencera à retrouver de la dynamique sur une éventuelle cassure ici de cette zone des 7855 points, avec comme confirmation eh bien, la cassure des 7910 points. Donc voilà, ça reste neutre entre 7725 et 7855. Attention à l'accélération baissière ici sous 7725 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'évolution du CAC 40. D'un point de vue statistique, sur la configuration actuelle, on aurait, semble-t-il, épuisé, si j'ose dire, le potentiel baissier que nous avions auparavant. On a un biais assez neutre, alors on pourrait baisser encore un petit peu, mais pour rebondir, voire même retrouver un petit mouvement haussier la semaine prochaine, mais qui ne serait pas durable. C'est-à-dire que là, globalement, les statistiques nous indiquent une stabilisation possible entre cette zone des 7725 et la zone ici des 7800 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.